Joignez-vous à nous avec l'aîné pour écouter cette légende Micmac, la montagne sacrée. Il y a très longtemps, avant que les chemins se soient tracés et que les lieux aient des noms fixes, le territoire de Micmac était déjà vivant. Chaque rivière avait une voix, chaque arbre avait une mémoire, et chaque montagne était un esprit, immobile, chargé de veiller sur le monde. Parmi toutes ces montagnes, il y en avait une que l'on regardait jamais comme les autres. On ne la pointait pas du doigt, on ne la gravissait pas sans raison, on l'appelait simplement la montagne sacrée. Elle se dressait seule, massive et silencieuse, comme si la terre elle-même s'était arrêtée là pour respirer. Les anciens disaient que cette montagne était née avant les humains, et même avant certains animaux. Elle était apparue au moment où le monde cherchait encore son équilibre. Quand la terre fut créée, elle n'était pas stable. Les vents se battaient entre eux, les eaux montaient trop haut ou se retiraient trop loin. Les saisons se chevauchaient. Alors, Kizulk, le Créateur, posa sa main sur la terre et sentit son tremblement. Il lui faut un point d'ancrage, dit-il, un lieu qui reliera le ciel, la terre et l'invisible. Il choisit un endroit au cœur du territoire Micmac, là où il enfonça sa force dans le sol, et la terre se souleva lentement, sans violence, sans bruit. Ainsi naquit la montagne sacrée. Elle n'était pas la plus haute, mais elle était la plus ancienne, et surtout, elle était pleine, pleine de silence, pleine de visions, pleine de paroles que le monde n'osait pas dire à haute voix. Les Micmacs apprirent vite que ce lieu n'était pas ordinaire. Les chasseurs qui passaient trop près sentaient leurs pas ralentir. Les enfants devenaient soudainement calmes. Même les animaux s'y comportaient autrement. On disait que la montagne écoutait. Quand quelqu'un avait perdu son chemin intérieur, quand un chef doutait, quand un rêve revenait trop souvent, on l'envoyait vers la montagne. Mais jamais seul, et jamais sans préparation. Avant d'y monter, il fallait jeûner, il fallait purifier son esprit, il fallait entrer dans le silence, car la montagne ne répondait pas aux paroles bruyantes, mais aux pensées vraies. Un jour, un jeune homme du peuple Micmac décida d'y aller sans respecter les enseignements. Il voulait prouver sa force. Il voulait dire qu'il n'avait peur de rien. Il monta vite, il parla fort, rit même en gravissant le sentier. Arrivé au sommet, il cria « Montre-moi, esprit de la montagne !» Le vent se leva soudain, le ciel s'assombrit, la terre vibra sous ses pieds, mais aucun esprit n'apparut. Le jeune homme fut pris de vertige, ses pensées se mélangèrent, il oublia pourquoi il était venu. Il redescendit, changé, silencieux, honteux. Il avait appris que la montagne ne punit pas, elle révèle. Plus tard, une femme âgée, connue pour sa sagesse, monta à son tour. Elle ne demanda rien, elle s'assit simplement, posant sa main sur une de la roche, et écouta. La montagne lui montra des visions, des rivières asséchées, des forêts blessées, des humains oubliant leur lien avec la terre. Quand elle redescendit, elle dit au peuple, « La montagne nous parle encore, mais nous n'avons cessé d'écouter. Si nous ne respectons plus la terre, elle se souviendra et elle nous rappellera. » Depuis ce temps, selon les Micmacs, la montagne sacrée demeure un lieu de passage entre les mondes. On dit que les rêves y sont plus clairs, les décisions prises là sont plus justes, et que les ancêtres s'y rassemblent quand le peuple est en danger. Même aujourd'hui, quand le brouillard enveloppe soudain une montagne, ou quand le vent s'arrête sans raison, les anciens disent « La montagne respire, elle écoute encore ». Et ils se rappellent aux plus jeunes « On ne possède pas des lieux sacrés, on les honore. »